attentifs. Soyez en paix. Soyez tranquilles. Pas les distractions. Amen. Gardez les enfants, évitez les va-et-vient. Par un mot, Dieu peut te parler. Dieu peut nous instruire. Ce n'est pas la parole qui change nos vies. Ce n'est pas la parole de Dieu. Alors tu prends ta Bible. Dis-moi si tu en as. Parce qu'il y a des chrétiens d'aujourd'hui qui n'ont pas de Bible. Dans 2 Timothée, le chapitre 3, et les versets 1 à 5, si nous pouvons se mettre debout. Écoutez ce que l'apôtre dit. 2 Timothée. 2 Timothée 3, les versets 1 à 5. 2 Timothée chapitre 3, le verset 1 à 5. Je lis la parole de Dieu. Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Amen. Il faut s'asseoir, que Dieu vous bénisse. On le conseille, si tu trouves des hommes qui sont comme ça, éloignez-vous. Amen. Le problème aujourd'hui, les chrétiens n'écoutent pas les conseils de la Bible. Nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, je bénis ton nom pour cette faveur, cette grâce que tu me donnes ce matin d'enseigner ta parole. Inspire-moi, conduis-moi, mets sur ma bouche des paroles qui vont exhorter, qui vont instruire, qui vont enseigner, qui vont bénir. Des paroles qui vont répandre. Saint-Esprit, j'ai besoin de ton assistance d'une manière radicale. Je suis un homme, toi tu es Dieu. Révèle-moi la parole. Inspire-moi ta parole. Il y a des âmes affamées, des âmes assoiffées en ces lieux. Une parole, une phrase, un mot peut les guérir, les délivrer par ta puissance. Paul a dit, je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est une puissance pour le salut de quiconque y croit. Je te recommande le cœur, Seigneur, des femmes, des hommes qui sont là ce matin entre tes mains. Dispose leur cœur, touche leur cœur, prépare leur cœur et donne le surtout un cœur de chair, un cœur qui est capable d'absorber la parole, de recevoir la parole, de comprendre la parole. Je maudis tout esprit de murmure, de bouteilles, tout esprit de jugement, le faux raisonnement placé sous la malédiction au nom de Jésus. Merci Père pour l'atmosphère de joie, de paix, de grâce en ces lieux. Alors que tu écoutes la parole au nom suprême de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit encore Amen. Amen. Et quelqu'un me dit encore très fort Amen. Amen. La perversion spirituelle et morale de la fin des temps. Je pense que ce message vous bénit. Amen. Alléluia. Amen. Je pense que ça, non, c'est moi qui me bénit. Amen. Paul nous dit que nous devons savoir. Pourquoi il dit qu'on doit savoir? Parce qu'il pense qu'il y a des gens qui ne savent pas. Mes soeurs, mes frères, alléluia. Amen. L'ignorance de la parole dans ta vie n'est pas une excuse. Évitez d'être ignorant, surtout de la parole de Dieu, et voir même dans tous les domaines. Vous savez, aujourd'hui, cela est biblique. Mais nous pensons que notre ennemi le plus acharné, c'est le diable. Non, ce n'est pas le diable. C'est pourquoi tous les temps et tous les jours, nous passons notre temps à combattre le diable. Oui, il faut les combattre. Alléluia. Amen. Parce que c'est notre adversaire. Mais nous oublions l'essentiel. Ce qui nous tue, nous les chrétiens, qui fait qu'on ne prospère pas. Et on passe à côté de notre destinée. Du plan parfait pour notre vie. Tu dois savoir, frères et sœurs, alléluia. Il y a un plan de Dieu sur ta vie, sur la terre. Il y a un but pour lequel
Dieu t'a créé. Alléluia. Amen. Tu ne fais pas ce que tu fais par hasard. Tu n'aimes pas ce que tu n'aimes par hasard. Parce que c'est là et se trouve dans l'agenda de Dieu. Alléluia. Amen. Mais ce qui nous tue aujourd'hui, c'est notre propre ignorance. Mes soeurs, mes frères, les choses que vous connaissez, vous tuerez un jour. C'est pourquoi Dieu n'excuse pas l'ignorance. Vous devez savoir, vous devez connaître. Et même dans ce monde, bien aimé, les gens font des formations sur formation, stage sur stage. Les gens qui sont des experts dans ce domaine, ils ont de la connaissance. On les appelle des experts. Alléluia. Il y a des gens qui sont docteurs en médecine. Il y en a qui sont professeurs en médecine. Pourquoi? Parce qu'ils ont de la connaissance. Aujourd'hui, l'église est ignorante. C'est facile aujourd'hui de manipuler les chrétiens. C'est facile de séduire les chrétiens aujourd'hui. Et c'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont séduits. Pourquoi ces gens-là les séduisent? Les faux prophètes, les faux apôtres, les faux pasteurs. Parce que la plupart des chrétiens sont des ignorants. Alléluia. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Vous devez chercher à connaître les sœurs. C'est pourquoi Jésus disait, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. En fait, si tu ne connais pas la vérité, tu es esclave. Esclave ne domine pas, il est dominé. Je dis quand quelqu'un est esclave, il ne domine pas, il est dominé. Si tu fais dominer, il faut de la connaissance. Même dans ta vie de tous les jours, si les gens se rendent compte que tu as la connaissance, ils te respectent. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Dans un domaine donné, si les gens se rendent compte, dans ce domaine tu as la connaissance, ils te donnent du respect. Leur façon de te voir va changer. Il faut commencer à t'apprécier. Si tu as la connaissance dans ce domaine, tu seras favorisé. Mais soyez pas ignorant, frère. Ma soeur, ne soyez pas ignorant. Et le problème, l'église sont bourrées des chrétiens qui sont des ignorants. Ils viennent, ils dansent, ils chantent, ils rentrent à la maison. C'est pourquoi, bien aimé, alléluia, dans la Bible, il y a une différence entre un enfant et un fils. La Bible dit qu'un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Un enfant, il est né, mais les fils, on les donne. Un fils, c'est quelqu'un qui a de la maturité. C'est quelqu'un qui a la connaissance. C'est quoi, frère? Vous allez danser à l'église, vous allez chanter à l'église, vous allez prier à l'église. Certaines bénédictions, Dieu ne vous les donne pas aussi longtemps que vous n'êtes pas fils. L'héritage, on donne aux fils, pas aux enfants. C'est pourquoi même si tu as des héritages, tu attendrais que ton enfant puisse grandir, qu'il devienne fils. Après, tu donnes l'héritage. C'est pourquoi, bien, nous prions, nous gênons. Mais certaines choses, Dieu ne nous donne pas. Il attend qu'on grandisse. Qu'il attend qu'on devienne mûr. Alléluia. Amen. Jésus disait, même les mots ne vous enseignent pas. Quelqu'un me dit Amen. Amen. On ne marie pas un enfant de 8 ans. Mariage une fille, on ne marie pas. Amen. Même l'État français, pour se marier, il faut 16 ans. Si tu as 13 ans, on ne vous marie pas. Oh, mais Seigneur, nous on s'aime, on ne vous marie pas. Parce que dans l'esprit, vous êtes encore enfant. Et le mariage, ce n'est pas pour les enfants. Si vous voulez voir Dieu vous bénir, s'épanouir, ayez la connaissance de Dieu. Vous devez savoir qui est Dieu pour vous. Les gens ne vous séduiront jamais. Jamais ils vont vous manipuler, vous tromper. Parce que toi tu sais et que tu sais qui est Dieu pour toi. C'est pourquoi Paul dit, sachez-le, que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Est-ce que les chrétiens savent que nous sommes des temps difficiles? Quand je vois la vie des chrétiens, quand je vois comment les gens mènent leur vie chrétienne, alléluia, je suis sûr que vous ne savez pas que nous sommes des temps difficiles. Pour la vérité, nous sommes vraiment des temps difficiles. Ma soeur, je voulais dire que dans ce monde, il n'y a pas que toi. Combien de grâces Dieu te donne? Combien de fois Dieu t'a tendu la main? Combien de offres que tu as eu pour se convertir? Et tu ne veux pas.
Dieu t'a montré son amour. Tu serais mort. Amen. Mais quelqu'un a prié quelque part. Dieu s'est dit, je vais avoir pitié de lui. Et quand tu étais guéri, tu as oublié Dieu. Tu traversais des crises. Tu voulais te suicider. Même si tu ne l'as pas fait, mais ces pensées sont arrivées. Non, si la vie continue comme ça, je préfère mettre un terme à ma vie. Mais sans un homme, quand tu parlais simplement comme ça, Dieu nous aide à écouter. Il est venu te secourir. Au lieu de saisir l'occasion de connaître celui-là. Tu es dans l'hôpital, grand malade. Le médecin, les experts disent, il ne s'en sortira pas. Aujourd'hui, tu es vivant. Amen. Dieu, en fait, te fait des clins d'œil. Il te donne des opportunités. Et tu vas toujours te convertir. Frères et sœurs, ce monde que vous voyez, alléluia. Est-ce qu'il y a déjà ici pour m'entendre ce matin? Ce n'est pas le premier monde que Dieu a créé. Le premier monde que Dieu a créé, Dieu l'a détruit par les délices. Et il a créé notre monde. Et la Bible promet que notre monde, il est détruit par le feu et le souffle. Nous sommes vraiment dans des temps difficiles. Des choses compliquées dans ce monde. Vous pensez, frères et sœurs, des gens qui sont devenus alcooliques, des gens qui sont devenus drogués. 10 ans avant, ils sont jamais pensés se droguer. Mais ils n'en peuvent plus. Ils pensent que quand ils prennent la drogue, ça les soulage, mais ça les détruit. Amen. Ils pensent qu'ils commencent à boire, ça les soulage, mais ça les détruit. Pourquoi? Parce que c'est compliqué. Parce que la vie est compliquée. C'est pourquoi arrêtez de penser que la vie est facile. La vie n'est pas facile. Quelqu'un m'a dit amen. Amen. Quelqu'un t'a dit la vie est facile, il t'a trompé. La vie est compliquée. La vie est difficile. Et dans tous les domaines. Il y a des gens qui aujourd'hui refusent de se marier. Et tu viens à l'église. Dieu te donne des opportunités. Oh, je suis encore jeune. Au cimetière, il y a des jeunes. Maintenant, Dieu te donne des opportunités pour te sauver. Toi, tu expliques à Dieu que tu es jeune. On dirait que Dieu ne sait pas que toi, tu es jeune. Dieu t'appelle. Tu dis non. Ce n'est pas encore le temps. Tu oublies que lui, c'est le maître du temps. Donc, si tu t'appelles maintenant, lui sait. Parce que si tu ne pas aujourd'hui, il sait peut-être pas jamais répondre à son appel. Alléluia. Les temps sont pénibles, les temps sont difficiles. Et l'église ne sera pas épargnée. Frère, ce que nous voyons dans ce monde-là, ça va se multiplier, ça va s'amplifier. Amen. Ça va s'amplifier. C'est pourquoi saisissez la grâce de connaître le Christ. Amen. Saisissez la grâce, ça va s'amplifier. Il y aura des chaos dans le monde. Il y aura des chaos. Du jour au lendemain, frère, tu peux perdre ta maison pendant un incendie. Tu peux perdre tes avoirs pendant une inondation. Les tâches sont compliquées. C'est pourquoi, frère et soeur, ne bâtissez pas sur les choses périssables. Bâtissez sur Jésus. Alléluia. Parce que tant que tu as Jésus, quelqu'un m'écoute ce matin, tu peux perdre des voitures, maisons, je ne sais pas. Tant que tu as Jésus, lui peut te donner encore. Parce que c'est lui le pourvoyeur. Amen. Dieu c'est notre source. Mais ta vie est compliquée. Parce que rien n'est sûr dans cette vie. Amen. Rien n'est sûr. Amen. Ne vous voilez pas la face. Ne soyez pas orgueilleux. Rien n'est sûr. C'est pas tous les jours qui passent. Remerciez Dieu. Bénis Dieu de ce que tu es vivant aujourd'hui. Parce que demain, rien n'est sûr. Du jour au lendemain, tu peux perdre ton travail. Tu peux mourir. Tu peux perdre ta famille, perdre tes enfants. Des vrais chrétiens, frères et sœurs qui connaissent Dieu, ils se réveillent, la première chose, ils disent merci Seigneur. Amen. Tu peux être endormi sans se réveiller. Bien aimé, rien n'est sûr. Nous marchons bien aimé sur les œufs. Nous marchons sur les œufs. C'est pourquoi arrêter de bomber les torses. Amen. Tu sais pas ce qui viendra demain. Amen. La vie ne t'appartient pas, frère. Ma soeur, ta vie ne t'appartient pas. Tu es juste ignorant. Ta vie ne t'appartient pas.
Et Dieu, dans son amour, t'offre des grâces. Il donne des grâces. Des grâces. C'est pour t'appeler. Et tu ne comprends pas. Avant, tu n'avais pas cette soif-là de Dieu. Mais aujourd'hui, on dirait une soif. Mais Dieu t'appelle. Mais Dieu, j'ai cette soif-là. Avant, tu t'intéressais pas aux choses spirituelles, aux choses de Dieu. Mais aujourd'hui, tu sens ton cœur est attiré par les choses de Dieu. Mais c'est Dieu qui t'appelle. Parce que c'est ta saison. Ne loue pas ta saison. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce que les choses compliquées vont arriver, compliquées, dans tous les domaines. Ça va arriver. Et d'ailleurs, c'est déjà arrivé. Juste dans les jours qui vont arriver, ça va s'amplifier. Le monde est perdu. Le monde est dans les chaos. Alléluia. Un jour, Jésus leur dira, vous saurez que c'est moi qui est le Seigneur. Et que devant moi, tout genou fléchira. Et tout le confesse le Seigneur. Alléluia. Mais ceux qui marcheront avec les Christ, c'est ceux-là qui sont épargnés. Ceux qui vont marcher avec le Seigneur. Je ne dis pas ceux qui viennent à l'église. Parce que souvent les gens qui sont à l'église n'ont pas même le Seigneur. Mais ceux qui ont le Seigneur. Alléluia. Ils ne vont pas vivre la même souffrance. Dieu va atténuer, va apaiser les souffrances. Parce qu'ils sont dans les seigneurs. Mais Dieu prend soin de ses enfants. Dieu aime ses enfants. Alléluia. C'est pourquoi, frères et sœurs, s'il vous plaît, saisissez les opportunités que Dieu vous donne. Les lendemains ne vous appartiennent pas. Saisissez les grâces que Dieu vous donne. C'est ces grâces-là. Avant que tu sois né, le monde existait avant toi. Salomon disait, rien de nouveau sous le soleil. Ce que tu vois là, ça existait. Amen. Les voitures, les maisons, les femmes, les hommes, les grandes marques, ça existait avant. Amen. Après toi, ça a existé. Amen. Courez après le Christ. Ne courez pas après ces choses-là. Alléluia. Amen. Le monde aujourd'hui est perverti. Même dans l'église. La perfection à l'église. Des choses horribles se passent à l'église aujourd'hui. On vend de l'eau, on vend de l'huile, des fausses prophéties, et les gens jettent. Mon peuple périt par manque de connaissances. Il n'y a plus le monde dans le monde. Le monde est à l'église aujourd'hui. C'est pourquoi même les gens veulent qu'on puisse faire des choses du monde dans l'église. Mais l'église, c'est l'église. Ecclésia. Alléluia. Amen. Mise à part. Nous sommes des mises à part. Amen. Par la grâce, nous sommes des mises à part. Amen. C'est pourquoi certaines choses ne doivent pas passer à l'église. Parce que l'église, c'est l'église de Dieu. Frères et sœurs, ne jouez pas avec l'église. Amen. Il y a quelqu'un qui est mort pour l'église. Ne maudissez pas votre vie. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Écoutez ce que Paul dit. Dans les derniers jours, sachez-le, il y aura des temps difficiles. Lis-moi le verset 4. C'est là où nous allons commencer la prédication. 2 Timothée chapitre 3 à partir du verset 4. Traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Amen. Amen. Enflé d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu. C'est ça qu'il voit dans ce monde. Je vous dis une chose. La Bible dit, c'est pas moi, la Bible dit. Dieu a tellement enrichi Salomon. Et la Bible dit, un roi riche comme Salomon, il n'en aura pas avant ni après. Salomon est un roi que Dieu a enrichi. Frère, Dieu peut t'enrichir. Ne pensez pas que ton boulot ne peut pas t'enrichir. Dieu peut t'enrichir. Par des voies insondables, par des voies incompréhensibles, par des voies impensables. Comment ça va arriver? Comment ça va? Dieu peut t'enrichir. Il a enrichi Salomon. C'est le roi le plus riche du monde. Avant et après. Dieu a dit avant toi,
il n'y en aura pas. Après toi, il n'y en aura plus. Il était tellement riche, mais tellement riche. Un jour, la reine de Séba a entendu parler de la richesse de Salomon. Que Dieu a enrichi Salomon. Alléluia. Amen. Il s'est dit, il va rendre visite à Salomon. Parce qu'il entendait parler que Dieu a enrichi cet homme. Et il est venu à Jérusalem. Quand elle a vu la richesse de Salomon, il est tombé vanille. Vous imaginez une richesse qui fait tomber vanille? Parce qu'elle entendait toujours, Dieu a enrichi Salomon, Dieu a enrichi Salomon, Salomon est riche. Il dit, je vais aller voir. Parce que ce qu'on entend et ce qu'on voit, c'est différent. Quand elle a vu, elle est tombée enceinte. Parce qu'elle a vu comment Dieu a enrichi Salomon. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit, Salomon aima l'Éternel. Frères et sœurs, payez vos dîmes, si vous voulez. Donnez vos offrandes. Donnez tous les dons du monde que vous voulez. Si c'est votre cœur, vous n'aimez pas Dieu, vous ne pouvez pas vous enrichir. Les problèmes aujourd'hui, c'est pourquoi Paul dit, dans les derniers jours, les gens vont aimer les plaisirs plus que Dieu. Mais Salomon aimait Dieu. Vous ne comprenez pas, frères et sœurs, votre source, c'est Dieu. Comprenez cela, frères et sœurs. Dieu n'est pas passé par ton travail. Dieu n'est pas passé par ton patron. Dieu n'est pas passé par quelqu'un. Mais la source au-dessus, c'est Dieu. Maintenant, toi, tu penses que ton travail, c'est la source. Tu penses que ton patron, c'est la source. Mais la source, c'est Dieu. Salomon aimait l'Éternel. Aujourd'hui, dans les églises, il n'y a plus de gens qui aiment Dieu. Il n'y a plus. Et pour la raison. Et dit, vous allez voir, dans les derniers jours, ils vont aimer les plaisirs plus que Dieu. Frères et sœurs, tu ne viens pas à l'église pour une fête. Amen. Tu ne viens pas à l'église parce que tu as été d'une fête. Tu ne viens pas de dimanche, 3 dimanches, c'est une fête. C'est quand tu vas dire, je n'irai pas à la fête à cause de l'église. Si vous aimez Dieu. Il n'y a pas d'amour sans sacrifice. Ça n'existe pas. Alléluia. Amen. Sinon tu vas aller dans la fête, tu rentres à 4 du matin, tu dis, je vais quand même aller à l'église. Là tu aimes Dieu. Pourquoi vous sacrifiez l'église? Pourquoi vous sacrifiez Dieu? Pourquoi vous faites ça? Ce n'est pas votre faute. Parce que vous n'aimez pas Dieu. Pourquoi tu ne vas pas sacrifier une fête d'anniversaire? Et madame, tu dis non, je ne peux pas venir. Je dois être demain à l'église. Jamais que les gens font ça. Parce que ce n'est pas Dieu. Que ce soit l'amour conjugal, que ce soit l'amour tout court. Quand il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas d'amour. Dans tout l'amour, frère, il faut un sacrifice. Si vous ne pouvez pas vous sacrifier pour Dieu, mais parce que vous n'avez jamais aimé. Et pour la raison, il dit dans ces jours-là, les gens vont aimer les plaisirs plus que Dieu. Dites à quelqu'un, venez, on va aller danser. Mets ta robe là. Et puis dis à quelqu'un, venez, on va au séminaire. Il va aller danser. Il y a certaines choses que je vois dans la vie des chrétiens. Moi, je trouve ça normal. La vie chrétienne que nous menons, la façon dont nous la menons, je sais que Dieu ne peut pas bénir certaines personnes. Il ne peut pas le faire. Dieu est juste. Aujourd'hui, dans les églises, les gens aiment plus ce que Dieu donne que Dieu lui-même. Les gens aiment les dons au lieu d'aimer les donateurs. Mais ce qui touche le cœur de Dieu, c'est ton amour. C'est pourquoi la Bible déclare, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Frères et sœurs, si tu aimes Dieu de tout ton cœur, alors si tu souffres, tu traverses les crises, les problèmes, sois en paix. Toute chose va concourir à ton bien. C'est pas moi qui dis, toute chose
concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que tu aimes Dieu? Parce qu'aujourd'hui, où sont les gens des églises qui aiment le Seigneur? Tu peux parler 1 heure au téléphone, 2 heures au téléphone, 10 heures réseaux sociaux. Mais 10 minutes, tu ne peux pas prier. Amen. 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 Alléluia. Amen. Or, même dans les relations humaines, quand on aime quelqu'un, on aime parler avec lui. Amen. Amen. Si tu as un ami que tu aimes beaucoup, vous parlez longtemps. Tu peux prier 10 minutes. Mais si Dieu t'obéit, tu dois lui parler. C'est pas pendant que tu lui parles qu'il te parle. Aujourd'hui, lesquels sont vides d'amour. Nous aimons les mariages. Nous aimons la prospérité. Nous aimons l'argent. Alléluia. Parce que moi, les choses me dépassent. Les choses me dépassent franchement. Donc je me pose des questions. Est-ce que je suis normal ou je suis anormal? Comment tu peux aimer une voiture plus que Dieu? Tu mourrais d'aimer ta voiture par rester. Comment tu peux aimer les plaisirs plus que Dieu? Tu peux aimer l'ambiance, les fêtes. Alléluia. Il faut se réjouir. Oui. Va au cimetière. Non, mets-toi au cimetière. Le cimetière ne va pas comprendre. Va à l'hôpital. Va aux soins intensifs. Si tu es sérieux, tu vas comprendre le sens de la vie. Amen. Quand tu vas voir l'état de certaines personnes, tu vas comprendre le sens de la vie. Et tu vas comprendre, même si toi tu n'aimes pas Dieu, mais Dieu t'aime. Et c'est ce qui se passe dans les derniers temps. Les gens abandonnent Dieu pour des choses périssables. Les gens abandonnent Dieu pour des choses de ce monde. Ils viennent dans l'église. Frère, la voiture d'accord, la maison d'accord, l'argent d'accord, la vie d'accord, les amis d'accord. Si simplement il vient, il retire le souffle de vie. Qu'est-ce devient ta voiture? Ta maison, tes amis, ta femme. Il vient, il retire juste le souffle de vie. La vérité, nous devons aimer celui qui a le souffle de vie. Parce que quand on a la vie, on peut avoir la voiture. Quand on a la vie, on peut avoir une maison. Quand on a la vie, on peut avoir de l'argent. Quand on a la vie, on peut avoir le travail. Mais comment nous aimons ces choses-là au lieu d'aimer celui qui donne la vie? Alléluia. On acclame le Seigneur. C'est pourquoi Dieu ne l'aime pas tout le monde. Très peu de gens aiment Dieu. Il pleut. Ah, je ne peux pas aller à l'église, il pleut. Mais il pleut. Tu vas au travail. Alléluia. Amen. On va gêner pendant 4 jours. Ah non, moi je ne peux pas. J'arrive pas. Je ne peux pas gêner 4 jours. J'ai mal à l'estomac. Mais demain on t'appelle à 3h du matin. Non, on t'appelle, excuse-moi de te déranger, mais c'est important. Ta mère vient de décéder. Une semaine tu ne manges pas. Alléluia. Amen. Très peu de gens aiment Dieu. À un moment donné, laissons Dieu tranquille. Alléluia. Amen. C'est pourquoi un jour, les disciples sont assis. Ils ont demandé à Jésus, mais dis-nous, quel est le plus grand commandement? Jésus les a dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force. Et après, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si vous voulez voir, frères et sœurs, Dieu impacter votre vie. Vous voulez voir Dieu changer votre vie. Alléluia. Voir certains miracles que tu peux avoir sans prier, sans gêner, aimer Dieu. Je prends soin de ceux qui l'aiment. Et pour la raison, aujourd'hui les gens n'aiment pas Dieu. Dis à quelqu'un, je vais à l'église. On dirait que tu es un extraterrestre. Je n'aime pas Dieu aujourd'hui. J'aime les choses de ce monde. Alors que demain, si tu mourais, tu vas tout laisser. Frères et sœurs, priez Dieu. Alléluia. Qui te donne son amour. Tu sois quelqu'un qui l'aime. Alléluia. Dans la richesse, comme dans la pauvreté, tu aimes Dieu. Salomon était tellement riche. Alléluia. Mais il aimait Dieu. Son amour, frères et sœurs, pour Dieu, écoutez-moi. Tellement Salomon aimait Dieu. Il a fait un sacrifice de 1000 holocaustes. Frères et sœurs, moi je comprends.
100 euros de dîme pour donner, c'est grave, mais parce qu'il n'aime pas Dieu. Seulement donner 1000 holocaustes. C'est son amour qui l'a poussé à donner à Dieu. Il n'y a pas de don sans amour. Il n'y a pas d'amour sans don. Dis-moi Amen. Tu ne peux pas aimer sans donner. Ce n'est pas possible. Mais tu peux donner sans aimer. Mais aimer sans donner, non. L'amour est toujours accompagné par des dons. Si quelqu'un t'aime, il te donnera. Seulement aimer Dieu. Lisez votre livre, frère. Salomon n'a pas gêné. Salomon n'a pas prié. Il n'a pas parlé en langue. Mais son amour a fait. Quand il a donné 1000 holocaustes, la nuit, Dieu descend dans la maison de Salomon. Son don, son amour a fait descendre Dieu chez lui. Alléluia. Amen. Mais regardez les chrétiens aujourd'hui. Comprenez mes paroles. Jeûne sur jeûne, priez sur priez, chassez les démons. Mais si dans le cœur il n'y a pas l'amour de Dieu, Dieu n'accueille pas ses enfants. Amen. 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 L'amour ne passera pas. L'amour c'est Dieu. Aujourd'hui, on a dit à Salomon, écoute, il faut qu'on aille en retraite. C'est bien la retraite. Mais beaucoup d'entre vous avez fait des retraites. Rien n'a changé. Aujourd'hui, on dit à Salomon, non, on va prier 15 jours, 10 jours, jeûne d'Esther, jeûne de Jésus. Mais Salomon aimait simplement Dieu. Même dans la vie de tous les jours, frères et sœurs. Quand tu remarques, quand tu es sûr et certain qu'une personne t'aime, tu ne pourras pas retenir de le donner. Tu vas le donner. L'amour est puissant. L'amour c'est l'esprit. L'amour c'est l'esprit. Qui est sous dans tes relations, dans ta famille, tu te rencontres quelqu'un. Je parle de l'amour de Dieu, pas l'amour avec intérêt. Qui t'aime réellement. Tu ne te priveras pas de lui donner. Il y a une puissance dans l'amour. Et seulement accomplir cela. Au lieu de faire des jeûnes, de faire des prières, des requêtes, je vais aimer Dieu. Il prend 1000 holocaustes, 1000 brebis et donne à Dieu. La nuit, Dieu descend dans sa maison. Alléluia. Amen. Et Dieu lui demande ce que tu veux. Demande ce que tu veux. Mes soeurs, mes frères, alléluia. Amen. Donnez votre vie au Seigneur. Amen. Vous savez, tu ne pourras pas aimer de toi-même, à moins que tu viennes dans ton cœur. L'amour vient de Dieu. Je ne parle pas ici d'affection. Parce que l'affection est temporaire. Les jours où vous se chamaillez et puis c'est fini. Mais l'amour. La Bible dit, ma Bible dit, l'amour est plus fort que la mort. C'est pourquoi vous voyez une femme, on les casse la gueule, on les tabasse, il suit le monsieur, il l'aime, elle aime. La famille est dépassée, mais toi aussi, on va te tuer. Laisse ce monsieur-là, il ne peut pas. L'amour. Imaginez un autre humain fait comme ça envers un autre humain. Imaginez maintenant, Dieu se rend compte que toi tu l'aimes. Dieu se rend compte de non, si tu l'aimes. Mais frère, sur la terre, tu seras intouchable. Les démons ne peuvent pas t'attaquer. L'amour va te protéger. Même tu vas dire non, tu vas l'attaquer. Toi tu m'aimes comme lui. Et Salomon aimait Dieu. Il a fait déplacer Dieu chez lui. Parce que c'est pour lui aimer Dieu. Aujourd'hui, les gens aiment les plaisirs plus que Dieu. Et pour les dire, vous verrez dans les temps derniers, les gens vont aimer les plaisirs plus que Dieu. Les gens aiment danser. Les gens aiment la fête. Et d'ailleurs, après la fête, ils viennent par l'église. Et ils ne sont même pas choqués. Ils ne sont même pas tristes. Et simplement parce que j'étais dans une fête, je ne peux pas adorer Dieu. Je peux le louer. Et ça ne les choque pas. Ce n'est pas de faute. Ils n'ont jamais aimé Dieu. Ils aiment ce que Dieu donne. La plupart des gens sont à l'église, surtout les femmes, ils sont là pour les mariages. Il faut qu'on dise la vérité. Il y en a qui sont là pour la guérison. Il y en a qui sont là pour le travail. Il y en a qui sont là pour les papiers. Qui est là pour être là? Parce que
simplement, j'ai des dieux qui donnent papier ou pas papier, travail ou pas travail, mari ou pas mari, femme ou pas. Moi, j'ai mes dieux. Ces gens-là sont rares. Ils sont rares dans l'église aujourd'hui. Ils sont rares. Amen. Ils sont rares à l'église aujourd'hui. Ils sont là, mais avec des buts. Mais tu sais, mais il a une raison. Dès que tu es béni, il disparaît. Écoute les réponses. C'est pas parce que je ne vais pas à l'église, je ne prie pas. Mais moi, quand tu fais là, vous êtes toujours comme ça. Il y a un homme qui a touché à l'occultisme. On lui a donné une semaine pour vivre. Et les jours s'approchaient, il avait peur de la mort. Et les gens lui ont parlé d'une église de l'homme de Dieu. On l'a mené chez l'homme de Dieu. Et donc très loin, il a prié pour lui. Il a été complètement délivré. Alléluia. Aujourd'hui, frère, vous vous trompez vous-même. Vous ne pouvez pas tromper Dieu. Aujourd'hui, il y a quelque chose de profiteur. Et c'est que Dieu est d'amour. En fait, quand tu profites, il sait que tu profites. Ces frères-là restent à l'église. Tellement il est délivré et il est béni. Il vient pas à l'église. Un jour, le pasteur envoie une équipe à aller les voir. Dit qu'il rentre à l'église. Dit qu'il rentre à l'église. Et il répond à ses frères qui sont venus le voir. Est-ce que vous avez vu dans l'hôpital, quand quelqu'un est malade, quand il est guéri, est-ce qu'il est à l'hôpital? Il sort, non? La réponse qu'il a donnée à ces frères-là. Pour lui, j'étais malade, j'étais à l'hôpital, maintenant je suis guéri. Pourquoi vous voulez que je sois à l'hôpital? Il dit, est-ce que quand quelqu'un est malade, il est à l'hôpital, quand il est guéri, il reste à l'hôpital, il sort. Mais moi je suis guéri, pourquoi vous voulez que je rentre à l'église? Et moi après il est mort. Les profiteurs. Beaucoup de frères et sœurs qui sont à l'église, non pas parce qu'ils aiment Dieu. Amen. Et même au niveau des pasteurs, ils sont de cette vie, non pas parce qu'ils aiment Dieu. Amen. Mais parce qu'ils ont des buts, des raisons pour lesquelles ils sont à l'église. Frères et sœurs, alléluia. Aimez d'abord Dieu. Aimez d'abord Dieu. Seulement aimez Dieu. Regarde son amour, son amour. Même quand Dieu lui demande, Salomon, demande-moi ce que tu veux. L'amour dans le cœur. Comme il était roi, il avait la charge de tout un peuple. Il voulait demander, Seigneur, regarde cet ennemi-là, tue-le. Mais Salomon avait tellement de l'amour de Dieu dans ton cœur. Et il s'est dit, mais comment conduire un peuple nombreux comme ça? Moïse n'est pas entré dans la terre promise à cause de ce peuple. Il est cassé la tête. Moïse s'est fâché. Au lieu de parler au rocher, il a frappé le rocher. La Bible appelle le peuple d'Israël un peuple coup raide. Des gens qui n'écoutent jamais. Et Salomon veut conduire ce peuple. Et Dieu lui pose la question, tu veux quoi Salomon? Il dit, donne-moi la sagesse. Même Dieu t'est touché. Pas l'argent, dis-moi pas l'argent. Donne-moi la sagesse. Alléluia. Amen. Si tu veux te voir, tu fais quoi? Tu vas demander quoi? Tu vas donner l'onction. Tu vas aller où avec l'onction? Tu dis l'onction, c'est mes pasteurs. Mais seulement dit, donne-moi la sagesse. Et ça touche le cœur de Dieu. Dieu a dit, en dehors de la sagesse, donne la richesse. Si tu aimes Dieu, tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Des choses que Dieu peut faire dans ta vie. Salomon ne pensait pas être riche. Lui, tout ce qu'il voulait, c'est aimer Dieu. Mais quand il a demandé la sagesse, Dieu a dit, au-delà de la sagesse, je te donne la richesse. Amen. Aujourd'hui, je n'aime pas Dieu. Je n'aime pas Dieu. Amen. Je vais pardonner. Et moi, les offrandes que vous donnez, c'est un indicateur que vous n'aimez pas Dieu. Comment quelqu'un peut finir de donner 1 euro à Dieu, offrande? Je connais les chrétiens. Ici, il y a que j'ai que 1 euro. Je connais les chrétiens. Mais pendant toute la semaine, tu as acheté du pain et les nasses que tu as acheté. Et dimanche, tu viens 1 euro. Il n'y a que ça que tu as. Dieu sait s'il y a que ça que tu as.
Mais moi, si je te demande de me dépanner, tu ne me donneras pas un euro. Quand on aime Dieu, on a du respect à Dieu. De la révérence à Dieu. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Je donne ça à mon Créateur. Il faut aimer Dieu. Il faut les connaître. Et d'ailleurs, comment tu vas l'aimer si tu ne le connais pas? Amen. C'est ça le problème. Beaucoup de gens à l'église, ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Les 7 fils de Séva ont dit à ces démons, au nom de Jésus que Paul prêche. En fait, pas leur Jésus, mais les Jésus que Paul prêchait. Il y a des gens qui sont à l'église qui ne connaissent pas Dieu. Les églises sont pleines et pourries de religieux. Alléluia. Amen. Et Paul dit à Timothée, vous verrez dans les temps de la fin, les gens vont aimer le plaisir plus que Dieu. Tu es assis, mon frère, ma soeur. Tu connais ton cœur. Qui tu aimes plus que les gens. Il y a des gens, ils sont célibataires. Alléluia. Amen. Surtout les femmes. Ils aiment, donne-moi mari, donne-moi mari. Donner un mari, ils commencent à aimer les maris plus que Dieu. Au lieu d'aimer les Dieu qui lui donner son mari. Amen. Faites attention. Que les choses de ce monde ne vous séduisent pas. Pensez toujours que Dieu est la source. J'en ai gloire à Dieu. J'en ai pas gloire à Dieu. Et si Dieu veut te les donner, frères et sœurs, il y a certaines choses qui arrivent dans ta vie. Tu ne prieras pas. L'amour de Dieu va tirer certaines choses dans ta vie. Si Dieu se rend compte que tu l'aimes. Alléluia. Il va commencer à te bénir. Aujourd'hui, très peu de gens aiment Dieu. Nous aimons le monde. 1 Jean 2, 15. N'aimez pas le monde et les choses sur le monde. Les gens aiment le monde. Il y a des chrétiens mondains. C'est pourquoi, regardez bien. La Bible nous dit que nous sommes sur la terre en pèlerinage. Nous sommes des passages. Il y a des chrétiens, ils veulent rester tellement sur la terre. Parce que c'est le monde. Paul disait, parce qu'il connaissait Dieu. Alléluia. Christ en moi, la mort m'est un gain. Comment quelqu'un peut penser, aujourd'hui pour nous, mourir, mais c'est horrible. Mourir, mais je ne peux pas. Mais Paul disait, si je meurs, c'est un gain. Des gens qui ont opéré, des hommes spirituels. Combien de gens chrétiens restent dans cette vie? Alléluia. Alors que nous sommes des passages. Amen. Nous sommes des passages. Quand on vous appelle immigré, vous fâchez. Mais la vérité, devant Dieu, tu es immigré. Pour Dieu, tu es des passages. Paul disait, notre cité est là-haut. Notre cité est là-haut. Mais combien de chrétiens espèrent aller un jour au ciel? Nous voulons la terre. Nous vivons sur la terre. Nous voulons sur la terre. C'est pourquoi la plupart des personnes que Dieu a enlevées, qui sont morts. Amen. Quand même Dieu nous a dit, descendez, rentrez. Tes parents pleurent là-bas, ils ne veulent pas rentrer. C'est beau le ciel. C'est merveilleux le ciel. Mais parce que nous aimons le monde. Nous aimons les choses de ce monde. Alléluia. Amen. Vous savez, l'église est remplie des adultères. L'église. Jacques 4, 4. Écoute ce que la Bible dit. Spirituellement, les gens sont adultères. Jacques chapitre 4, le verset 4. Je lis la parole de Dieu. Adultères, que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié? La Bible dit adultère que vous êtes. Peut-être tu peux se poser la question, mais je n'ai pas trompé mon mari, je n'ai pas trompé ma femme, je n'ai trompé personne. Mais la Bible dit adultère que vous êtes. Allez-y. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Amen. Amen. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Frères et sœurs, comment tu peux aimer Dieu et le monde en même temps? C'est que tu es adultère. Parce que dans le naturel,
Un adultère, c'est lui qui trompe sa femme ou une femme qui trompe son mari. Alléluia. Mais toi, tu es célibataire. Donc la vérité, tu peux être adultère. Mais Dieu t'appelle jamais adultère. Pourquoi? Parce que tu aimes le monde et tu aimes Dieu. Tu ne peux pas aimer le monde et aimer Dieu. Soit tu aimes le monde, soit tu aimes Dieu. Mais pas les deux à la fois. Les deux à la fois, tu es un adultère. Alléluia. Amen. Il y a des critiques qui sont comme ça. Avec le monde, il est mondain. Pire que mondain. Avec Dieu, il est spirituel. Ils sont en même temps charnels et spirituels. Pourquoi? Parce que dans leur cœur, il y a l'amour du monde, il y a l'amour de Dieu. Et l'apôtre Jacques qui continue, il dit, si quelqu'un est ami du monde, il est automatiquement ennemi de Dieu. C'est pourquoi Dieu ne bénit pas son peuple. Parce que si tu es ami de Dieu, alléluia, tu ne pourras pas être ami du monde. Donc si tu es ami de Dieu, le monde doit être ton ennemi. Et si tu es ami du monde, c'est que Dieu est ton ennemi. C'est ça que l'apôtre Jacques veut dire. Celui qui sera ami de Dieu ne peut pas être en même temps ami du monde. Et vous aimez le monde et Dieu, c'est pas possible. La façon dont Dieu a créé notre cœur, il a créé notre cœur pour une seule personne. C'est pourquoi la Bible dit, dans Exode chapitre 20, quand Dieu donnait le commandement à Moïse, pourquoi Dieu a dit à Moïse, je suis un Dieu jaloux. En fait, Dieu veut dire simplement, donc dans votre cœur, il n'y a pas autre chose que moi. Dieu c'est un Dieu jaloux. Et beaucoup de femmes utilisent ces versets et les hommes. Quand ils sont jaloux, mais même Dieu aussi est jaloux. Non, ce n'est pas la même jalousie. Il y a des femmes qui sont tellement jalouses. Mais toi, tu es jaloux. Même Dieu aussi est jaloux. C'est écrit que Dieu est jaloux. Et ce n'est pas la même jalousie. Dieu veut simplement dire que dans votre cœur, il n'y a que moi. N'aimez personne. N'aimez autre chose dans votre cœur, il n'y a que moi. Maintenant, toi, tu es ami de Dieu et en même temps ami du monde. Ce n'est pas possible. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Avec le monde, il est mondain. Avec les chrétiens, il est chrétien. Si les chrétiens parlent, on danse, ils dansent. On commence à prier, ils commencent à prier. Les chrétiens chauves-souris. Les chrétiens caméléons qui changent de couleur au vu de l'endroit où il est. Alléluia. Amen. On peut prier ici, gêner ici, danser ici. Et puis, juste après midi, tu le vois d'une fête, tu te poses la question. Mais c'est la seule qui fait la l'église. Amen, amen, amen. C'est malheureux. C'est pourquoi nous avons du mal à garder les âmes. Et puis tu vois dans la fête mondaine, elle danse plus que le païen. Et puis, il y a toujours des moqueurs. Frère, viens, regarde, c'est. C'est la Christ. Alors qu'il se moque de toi. Et parce qu'il fait que tout le monde s'entend. Ah bon? C'est la Christ. Et c'est la Christ. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que nous aimons Dieu et nous aimons le monde. Frères et sœurs, il faut choisir. Amen. Alléluia. Amen. J'ai mis devant vous la vie et la mort. Choisissez la vie. Il faut choisir. Si tu choisis Dieu, reste avec le Seigneur. Si tu choisis le monde, laissez Dieu tranquille. Maintenant, jour où tu as des problèmes, ne prie pas. Parce que toi, tu as choisi le monde. Mais les gens, ils choisissent le monde, mais jouent les problèmes. Au lieu d'aller vers le monde, ils viennent vers Dieu. Et quand Dieu ne l'écoute pas, il est découragé. Il faut choisir, frère et soeur. La vie est faite des choix. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Ta chemise là, ta robe là, tes chaussures, c'est toi qui as choisi. Il y avait la couleur bleu, rouge, vert, tout ça. Toi, tu as choisi le bleu. Amen. Même quand les commerçants disent Madame, ça c'est bien. Non, donne-moi les bleus. Non, les frères, donne-moi les bleus. La vie chrétienne aussi, c'est un choix. Amen. C'est un choix, frère. Tu veux marcher avec le Seigneur, mais marche avec le Seigneur. Si tu n'en veux pas, c'est un choix. Laisse Dieu tranquille. Reste avec le monde. Mais les jours, ça va marcher. Laissez Dieu tranquille.
Mais il fait des choix. Et le problème aujourd'hui, les chrétiens ne veulent pas faire des choix. Ils veulent être avec Dieu, avec le monde. Ça ne marchera pas. Alléluia. Abraham a fait le choix. Sortez cet après-midi, allez faire vos choix. Si tu veux Dieu, reste avec Dieu. Et je te garantis, tu ne vas pas regretter. Amen. Tu ne vas jamais regretter. Amen. Les gens vont t'insulter, les gens vont parler, vont critiquer. Mais un jour, Dieu se lèvera pour toi. Amen. Tu ne peux pas choisir Dieu et te garder. Abraham a fait un choix. Il a dit à son neveu Lot, viens frère. Tes bergers et mon berger commencent à se disputer. On est frères. On va se séparer. On va se séparer. Si tu vas à gauche, moi je serai à droite. Si tu vas à droite, moi je serai à gauche. Mais on ne peut plus rester ensemble, c'est peu possible. C'est ma destinée. On reste plus ensemble. Votre problème, vous voulez que Dieu fasse les choix à votre place. Alors que ta maison, ta voiture, c'est toi qui as choisi la couleur, tu as choisi les habits, mais quand il s'agit des choses de Dieu, tu veux que Dieu choisisse à ta place. Tu dois faire les choix, frère. Abraham a fait les choix. Il dit à son neveu, on se sépare. On se sépare. Si tu penses, frère de soeur, être avec le Seigneur c'est meilleur, servir Dieu c'est meilleur, mais reste avec Dieu. Mais si tu ne penses pas, laissez-le tranquille, va vers le monde. Et si vous prenez le mot monde, vous l'inversez. Ça donne quoi? En verlan, c'est des mots. Mais Abraham a fait ce choix-là. Ils se sont séparés. Vous tournez en rond parce qu'ils ne voulaient pas faire des choix. Toi, en fait, tu veux être mondain et spirituel. Tu veux marcher avec Dieu, avec le monde. Alors que Dieu attend simplement les jours où tu feras les choix. Il se manifeste dans ta vie. Il commence à te bénir. Abraham fait la même chose. Quand il a fait les choses de se séparer avec l'autre, la Bible dit, aussitôt que l'autre quitta Abraham, Dieu dit à Abraham, Abraham, lève les yeux et regarde. Le pays que tu vois, c'est le pays que je t'ai donné à toi, ta postérité. Donc quand Abraham était avec l'autre, les yeux d'Abraham étaient fermés. La séparation de l'autre a ouvert les yeux d'Abraham. Dieu n'a jamais parlé à Abraham aussi longtemps qu'il était marié avec l'autre. Jamais Dieu n'a parlé. Et ce n'est pas Dieu qui a dit à Abraham de se séparer de l'autre. C'est Abraham avec sa sagesse, son intelligence. Il a dit, nous si on continue comme ça, les querelles qui sont avec nos bergers vont venir vers nous, on se sépare. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et Dieu lui a parlé. Lève les yeux. Abraham lève les yeux. Il dit, regarde, ce pays-là, c'est ton pays. Et sa vie a changé. Mais soyez pas adultère, frère, ma soeur. Soyez pas adultère. Tu aimes le monde, tu aimes danser, tu aimes l'argent, tu aimes tout. Et en même temps, Dieu est jaloux. Dieu est jaloux. Dieu veut rester tout seul avec toi. Dieu veut conquérir ton cœur. Il veut ton cœur en entier. Dieu veut ton cœur en entier. Dieu veut que dans ton cœur, il n'y a que lui dans ton cœur. Quand tu amènes le monde, il devient jaloux. Alléluia. Et Paul dit à Timothée, vous verrez dans les temps difficiles, les gens vont aimer les plaisirs plus que Dieu. Vous allez l'amener où avec ces plaisirs? Tu ne vas même pas l'amener au cimetière. Dieu te donne les grâces, les faveurs de les connaître. Parce que bien aimé, Dieu nous a créés tous ici pour un but donné. Amen. Il veut simplement que toi tu les connaisses. En fait, il commence à faire la raison pour laquelle tu as créé. Amen. Amen. Maintenant, toi tu refuses la grâce de Dieu. Donc, je suis encore jeune, je suis encore me réjouir. Par mon âge, servir Dieu. Je suis à 12 ans en train de prêcher l'évangile. Je verrai après, on dirait ta vie t'appartient. Non, je vais l'année prochaine. Tu ne sais même pas si ça va arriver au mois de septembre. Alors que tu donnes des opportunités. Mais pourquoi c'est comme ça? Parce que vous aimez tellement les mondes.
Oh, les poussées, aller danser, les boîtes de nuit, les discours. Tu aimes tellement ça. Quand tu es là-bas, tu es dans ton jardin. Et là-bas, tu danses. Hein? À l'église. Mais c'est propre. Dans les boîtes de nuit, mais tu danses, tu tapes les mains, mais tu cries là-bas. Tu es connu là-bas. À l'église, tu fais l'hypocrisie. C'est pas ta faute. La Bible dit, là où est ton trésor, c'est là où sera ton cœur. Frères et sœurs, si le monde est ton trésor, ton cœur c'est dans le monde. On met la musique chrétienne. Tu es Yahweh, mais tu es embêté. Je te jure, mais on pourrait te dire, mais allez, fais ça, mais tu ne peux pas parler. Amen. Il y a un frère qui s'est marié il y a longtemps. Il veut se marier. Comme d'habitude, on bénit les mariages, il y a soirée. Sa première question, frère, renseignez-vous, sœur. Est-ce que le pasteur viendra? C'est grave. Frère, ne soyez pas hypocrite vis-à-vis des mouvements. Si tu veux que Dieu dit Seigneur, je t'aime. Si tu ne veux pas dire Seigneur, attends un peu, hein? On verra plus tard si je change d'avis. Mais ne soyez pas, bien-aimés, à cheval entre Dieu et le monde. Soyez sincères avec vous-même. Tu ne peux pas aimer Dieu sans garder ses commandements. Jean 14, 15. La Bible dit, si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Amen. Un chrétien qui aime Dieu, alléluia, il garde ses commandements. Et aujourd'hui, bien aimé, c'est rare de garder les commandements de Dieu. Relis-moi encore le verset 4 de 2 Timothée 3. Et nous allons passer à notre sujet. 2 Timothée chapitre 3, le verset 4. Je lis la parole de Dieu. Traître, emporté, enflé d'orgueil. Amen. Paul dit à Timothée, dans les derniers jours, les gens seront traîtres, mais enflés d'orgueil, vantards. Et je vois cela tous les jours. Un orgueilleux, c'est un prétentieux. C'est quelqu'un qui a l'estime de soi-même, qui considère qu'il est au-dessus de tout le monde. C'est ça un orgueilleux. Un orgueilleux, c'est quelqu'un qui ne demande jamais pardon. Et Paul dit, dans les derniers temps, les gens seront enflés d'orgueil. Ils te blessent, ils te font du mal. Mais quand un jour, la conscience vient un peu, quand il vient te voir, il dit excuse-moi. Mais les mots pardon ne sont pas des bouches de l'orgueil. Parce que les gens sont trop orgueilleux. Tu ne peux pas les reprocher. Tu ne peux pas lui parler. Les orgueilleux sont des gens qui ont toujours raison. Mais l'orgueil, c'est un poison. Satan est devenu Satan à cause de son orgueil. Il voulait la place de Dieu. Mais ça, mes frères, alléluia. Soyez humbles. La Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. Mais je vous garantis, certaines situations que vous traversez, ce n'est pas le diable, c'est Dieu qui vous résiste. Je vous garantis, c'est le diable. Comme c'est la facilité, non, on va chasser les démons. Ça, c'est les démons, c'est le diable. Mais Dieu résiste aux orgueilleux. Tu es trop orgueilleux. Ta femme ne va pas te parler. Tu n'écoutes personne. Enfin, toi, l'orgueilleux, tu es le maître du monde. Ton mari ne va pas te parler. Il y a des femmes orgueilleuses. Alors que la Bible déclare, si l'orgueil précède la chute, l'humilité précède la gloire. Vous verrez toujours, avant que quelqu'un tombe, il deviendra orgueilleux avant. Les gens ne tombent pas comme ça. Quand vous voyez quelqu'un orgueilleux, vous savez, moi, je ne suis pas n'importe qui. Soyez tranquille, il va tomber bientôt. Il va tomber. Mais si vous voyez aussi quelqu'un qui est tellement humble, tellement
humble, c'est une personne que Dieu prépare pour l'élévation. Parce que si l'orgueil précède la chute, l'humilité précède la gloire. Avant que la gloire arrive, il faut que quelqu'un soit humble avant. Et Paul dit à Timothée, dans les temps difficiles, les gens seront enflés d'orgueil. Et les gens, tu ne peux pas les parler. Ils sont imbus d'eux-mêmes. Te serrer la main. Je ne fais jamais ça. Tu commences et tu commences. Moi, jamais je commence. Si je ne commence pas, je commence pas. Les gens trop fiers, ils vont tomber. Ils vont tomber. Dieu commence à les bénir. Des voitures, des affaires, des magasins. Il commence à manquer du respect à ses parents, du respect à ses aînés. Il va tomber. Il va tomber. Il va tomber. C'est juste que c'est le temps. C'est pourquoi, frères et sœurs, peu importe ce que Dieu fait dans votre vie, peu importe la grâce que vous avez, la bénédiction, soyez humble. Alléluia. Refusez que les gens vous élèvent. Quelqu'un te voit, ma soeur, je n'ai jamais fait comme ça. Non, ma soeur, c'est une grâce. C'est une grâce. Non, c'est une grâce. Mais les gens aiment comme ça. Ah, tu as vu quelqu'un comme ça? Ben, c'est pas encore fini, vous allez voir. Tu vas tomber. Tu vas tomber. Soyez humbles, bien-aimés, soyez des personnes humbles. Alléluia. Soyez humbles. Parce que de toute façon, bien-aimés, dans la vie, rien n'est méritoire. Tout ce que nous avons par grâce. Tu veux voir une fille qui va se marier. Mais elle devait fière. Elle ne sait même pas si ce mariage va durer 6 mois. Elle ne sait même pas. Soyez humbles, frères et sœurs. Parlez avec tout le monde. Mangez avec tout le monde. Saluez tout le monde. C'est l'humilité. Mais ne soyez pas orgueilleux. Ne soyez pas prétentieux. Et les gens sont comme ça. Et nous faisons ça tous les jours. Où est les frères? Vous êtes amis. Au même niveau. Dès que des gens sont au niveau, il n'est pas de lui. Il va tomber. Alors que vous êtes amis. Tu vais commencer à les bénir. L'argent vient. La richesse. L'aura vient. Tu viens les voir. Patron, il y a quelqu'un qui vient te voir, il est ton ami, vous avez grandi ensemble. C'est qui son nom? Un tel, dis-lui prends rendez-vous. Même les frères disent, moi l'ami. Et les gens changent, il va tomber la personne. On lui dit non, fais-les entrer. D'habitude, je ne reçois pas ça rendez-vous, mais lui, fais-les entrer. Tu donnes la valeur. Et ça te bénit. Amen. Jamais je reçois les gens sans rendez-vous. Mais tu es sûr que c'est lui, non, c'est lui. Il fait rentrer. J'avais un rendez-vous à 14h. Vous avez un rendez-vous. C'est un ami. C'est un ami. On a partagé ensemble. On a souffert ensemble. Et moi, Dieu m'a élevé. Alléluia. Et puis quand il est dans ton bureau, tu t'effaces. Tu dis, frère, comment ça va? C'est rien ça. Toi, mais parce que tu es fier. Tu fais café quoi? Alors que vous avez grandi ensemble. Du frère, moi aussi je ne savais pas que j'irais comme ça. Tu ne sais pas ton lendemain. Donc on est amis. Ne sois pas complexé. Tu enlèves les complexes. C'est ton ami. Tu dis, attends, on va manger ensemble. Alléluia. Mais les gens, quand Dieu commence à les bénir, et je vois même à l'église, il reproche, il quitte l'église. Parce qu'il a reproché. Ce sont des gens qui se croient meilleurs. En fait, ils sont comme Christ, sans défaut, sans tâche. Il ne fait pas d'erreur. Il connaît tout, il sait tout. C'est de l'orgueil. De l'orgueil. Il est quelque part. Vous l'écoutez parler, mais vous ne parlez pas. Il y a que lui, quand il prend le micro, il fait qu'il parle. Il ne donne pas la parole aux autres. De l'orgueil, de la prétention. Bien aimé, dans la vie, il faut s'effacer. Il faut être humble. Amen. Il faut être humble. Laissez les gens te découvrir. Ne te laisse pas découvrir. Mais quand quelqu'un est orgueilleux, en fait, si vous ne faites pas attention,
Il va vous donner sa carte de visite. Bonjour ma soeur, vous ne me connaissez pas, hein? Je ne te connais pas. Ah, j'ai compris, mais tu ne me connais pas. Va demander aux autres, ils vont te dire. Mais sois effacé. Allez, je comprends qu'il agit comme ça parce qu'il ne me connaît pas. C'est pas grave. C'est normal qu'il ne me connaît pas. Ne soyez pas orgueilleux, frère. L'orgueil, c'est un poison. L'orgueil te détruit là. L'orgueil va te rabaisser. L'orgueil. C'est une mauvaise chose. Et les gens ne sont pas simplement orgueilleux vis-à-vis des hommes, mais vis-à-vis des dieux. Frères et sœurs, l'indépendance, c'est de l'orgueil. Tu dois comprendre sur la terre, tu dépends des dieux. Alléluia. Tu dépends des dieux. Et le fait que tu penses que ta vie est à toi, c'est l'orgueil. Tu as fait quoi pour naître? Tu as prié pour tes garçons. Tu as prié pour tes filles. Quelqu'un qui est humble, il dépend des dieux. Alléluia. Chaque chose qu'il va le faire, il va prier de Dieu et demander la volonté de Dieu. C'est l'humilité. En fait, tu places Dieu au-dessus de ta vie. Les orgueilleux. Il y en a plein dans nos familles, dans les églises. Les gens sont un but eux-mêmes. Tu serrais la main, mais c'est grave, c'est un problème. Tu es parlé, tu n'es pas de ce nouveau texte. C'est quoi ton niveau? Alléluia. Mais on commence toujours au niveau bas. Bien aimé, personne n'a été élevé en état élevé. On est toujours en bas et que Dieu nous élève. Personne n'est au sommet en état au sommet. Ceux qui sont au sommet, avant ils étaient en bas. Donc ne méprisez pas les gens qui sont en bas. Parce que Dieu va te confondre. Quand Dieu va l'élever, toi tu vas tomber. Soyez modeste. Tu as un talent. Tu as un don. Mais dis gloire à Dieu. Mais ne profite pas de ton don pour être orgueilleux. Parce que tu sais qu'on va te supplier, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur, mais chante si toi tu n'es pas là. Et puis, non, c'est un talent que Dieu met dans le service des autres de l'église. Les gens viennent tous se supplier, qu'on te supplie, qu'on te supplie. Amen. Amen. Tu fais être acclamé. Le jour où tu vas tomber. Comme tu fais être acclamé, le jour où tu vas tomber. Là, tu fais 2 personnes d'acclamer. Mais le jour où tu vas tomber, c'est un pays qui va t'acclamer. Soyez modeste dans la vie. Alléluia. Tu as ce que tu as, c'est la grâce de Dieu. Ne méprisez pas ceux qui n'ont pas. Tu ne connais pas leur futur. Tu ne connais pas leur avenir. Pense qu'elles disent que tu n'avais pas. Ne méprisez jamais. Soyez humble. Amen. L'orgueil. Les orgueilleux se moquent des gens. Mais il ne faut pas se moquer des gens, frère. Tu ne connais pas ce que les gens traversent. Tu ne connais pas les soucis, les problèmes. Tu fais, c'est une vie comme ça. Mais c'est pas possible, les gens. Tu ne sais pas pourquoi s'habiller comme ça. Amen. Tu ne sais pas le sacrifice que ça fait. Si tu as les moyens, tu achètes, tu lui donnes. Mais tu vas devant les gens. Toi, c'est vrai. Moi, jamais ça. Quand tu parles comme ça, Dieu t'entend. Dieu t'écoute. Amen. Et puis la personne va chez lui et dit, elle m'a méprisé par les gens. Il peut me tuer dans un coin et parler. Pourquoi m'humilier devant les gens? Je dis, attends, on va faire l'échange. Toi, je t'ai levé, lui, je vais l'humilier. Les orgueils sont des gens sans cœur. Amen. Un orgueil, il n'a pas de cœur. Amen. Il ne sait pas que te parler comme ça va te blesser. Ça va te frustrer. Lui, c'est pas un problème. Tout ce qu'il veut que non, les gens puissent voir. Alléluia. Amen. Et les gens sont orgueilleux. J'ai acheté une voiture. 9 au gazon. Mais les gens veulent toujours. Tu m'appelles tout le monde. Tu sais, les gens vont voir que tu achètes une voiture. Soyez modeste. Soyez simple. Soyez humble. Alléluia. Jésus s'est humilié. Dieu l'a élevé. Il a quitté son trône. Venir sur la terre des méchants, des pécheurs. Quelqu'un qui est saint. C'est pourquoi Dieu l'a élevé. Et souvent, j'ai Jésus, tu es humble. Jésus était humble, frère. C'est pourquoi chaque fois, il guérissait un malade. Il imposait, il dit aux gens, il dit pas que c'est moi qui l'ai guéri. Toi, tu pries pour quelqu'un. Tout le monde au courant, c'est toi qui l'as guéri. Quelqu'un vient pleurer. Ma soeur, je n'ai pas les moyens, aide-moi. Tu l'aides et tu vas à la télévision, tu parles de tout le monde. Tu donnes un cadeau à quelqu'un, tu donnes à tout le monde. Il faut s'effacer.
C'est pourquoi les gens n'ont pas de récompenses. Parce que quand les gens vont te récompenser, Dieu ne te récompense plus. Cherchez la récompense de Dieu. Quand tu donnes un cadeau, quand tu donnes l'argent, Dieu te voit. Même si les gens ne voient pas. Alléluia. Et tu es avec la personne dit, ah, ma soeur, ta fesse est belle. Hein? Tu fermes la bouche. C'est moi qui l'ai donné. Tu as perdu la récompense. Et tu fermes ta bouche. Ah oui, elle est belle. En tout cas, vraiment, aujourd'hui, tu fermes la bouche. Toi, tu sais que c'est toi qui as donné. Les gens veulent les paraître. Les matures. Il vient quelque part à l'église, il dit bien, eh frère, tu veux pas? Tu veux qu'on voit quoi? Maintenant les gens qui parlent comme ça, ils sont aveugles. Ils ont des yeux pour voir. Mais comme s'ils disent rien, mais vous ne voyez pas. Mais si on a vu, mais tu veux qu'on fasse quoi? L'orgueil, poison. C'est pourquoi tu es problème avec tout le monde. C'est pourquoi les gens te fuient. Mais non, j'ai jamais compris. Les gens sont contre le succès. Non, tu es orgueilleux. Quel succès? Les gens ne veulent pas de toi. Personne ne veut t'accueillir. Personne ne veut t'accueillir. Ils savent que tu es orgueilleux. Tu ne parles qu'à de toi. Il n'y a que toi qui as reçu. Alors que la richesse que tu as, il y en a qui ont des millions de balles. Ah oui, il y a des gens qui sont simples. Je vous garantis. Je travaille dans une entreprise. Je n'ai jamais oublié cela. Je voyais un monsieur qui venait toujours me dire bonjour. Bonjour monsieur, ça va? Le boulot, ça va? Un jour, je me dis, pourquoi il me dira toujours me dire comment ça va? Et je ne savais pas. Mais très simple. Ah oui, les gens qui sont simples. Mais c'est un païen. Je voyais me saluer, tout ça, me disait quoi? Je dis, mais pourquoi il m'embête toujours? Un jour, je demande à mon responsable, je dis, mais le monsieur là qui vient toujours me demander de déranger, c'est qui? Ah, c'est ton patron! Tu vois le salaire que tu as fait, c'est lui qui donne le salaire. Waouh! Et laisse-moi, je ne vais pas mal parler. Mais un monsieur simple, digne, une basket, mais simple, mais patron. Alléluia. Toi, on te nomme juste chef au boulot d'une personne éternelle. Tu commences à mettre du mal à l'aise. Et puis vous venez à l'église, vous parlez en langue. Soyez modeste. Quelqu'un dit amen. L'orgueil, l'orgueil, l'orgueil. Amen. Amen. Vous pouvez être dirigé, frère et soeur. Tu peux avoir des grâces plus que moi. Tu peux avoir de l'onction plus que moi. Mais je suis ton leader. Tu écoutes, tu es humble. Mais si tu n'es pas humble, non, pourquoi tu me commandes comme ça? Tu as la grâce que moi. Oui, j'entends. La grâce. Et la Bible déclare la grâce est trompeuse. Tu es humble. Alléluia. La Bible parle d'Élisée, l'homme qui versait l'eau entre les mains d'Élie. Frère et soeur, tu ne deviendras jamais serviteur si tu ne sers pas un homme. Écoutez ce verset. Amen. Jamais, bien-aimé, tu seras serviteur si tu ne sers pas un homme. La Bible dit Josué était serviteur de Moïse. Quand Moïse voulait mourir, Dieu n'est pas cherché loin. Il a pris Josué. Amen. Quand Élisée devait monter au ciel, Dieu n'a pas cherché loin. Il a pris Élisée. Surtout dans l'église. Amen. Un jour, quelqu'un a fait un cadeau ici. Il me voit personnellement, oh, pasteur, dit que c'est moi qui ai donné. Amen. En plus, je ne dirai pas. Les gens sont gonflés. Il a fait un don à l'église. Il me voit et me dit, pasteur, dit que c'est moi qui ai donné. Mais si je dis ça, mais tu perds la récompense. Parce que les gens vont acclamer. Et aussi, mais ayez dans l'esprit ce que tu fais, que Dieu puisse voir. Et pas les autres. Tant que tu es au courant, tant que tu as vu, ça te suffit. Quelqu'un dit amen. Mais l'orgueil, c'est un poison. Et le pire pour l'orgueil, les gens qui sont orgueilleux ne savent pas qu'ils sont orgueilleux. C'est ça qui est pour l'orgueil. Tu es quelqu'un, tu es orgueilleux, tu es trop faible, tu es trop fier, tu es hautain. Il va se fâcher. Alors c'est ce qu'il dit. C'est ça qu'il dit d'orgueil. Les orgueilleux ne savent pas qu'ils sont orgueilleux. Tu vas casser ton foyer, frères et sœurs. Si tu es orgueilleux,
Tu es à ton 4e mariage. Tu n'as jamais compris. C'est à cause de ton orgueil que les femmes te fouillent. Les hommes te fouillent. Les mariages, bien aimés, les mariages, alléluia. C'est un mélange. C'est une communion. Mais toi, tu es patron à ta femme. Tu n'es pas le patron de ta femme, tu es le mari de ta femme. Et tellement tu es un but d'orgueil. C'est moi qui commande ici. C'est moi qui décide ici. Vous êtes à 2 dans la maison, tu parles des choses tout seul. Chez toi, dans ton foyer, on dirait que tu es Dieu. Tu n'as aucun respect de ton mari et ta femme. Mais un homme qui respecte sa femme et son mari, quand il veut prendre l'initiative, il fait participer sa femme. Et son mari, regarde ce qu'il fait. Quel est ton avis? Tu le respectes vis-à-vis de la femme ou du mari. Amen. Mais les gens qui sont imbus d'orgueil, ils décident. C'est mon argent. Amen. 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 Même à ta propre femme, tu es chez moi. Il y a le seul chez toi. Elle dit pas que tu es chez nous, tu es chez moi ici, tu es chez moi. Mais elle est où? Elle est chez elle. Mais c'est l'orgueil qui fait parler. Les orgueils sont des insensés. C'est pourquoi bien les prier que Dieu vous rend humble. Il donne un cœur humble. De comprendre peu importe ce que je possède. Tout est grâce. Je ne mérite pas. Parce que les orgueilleux, en fait, ils pensent que les choses qu'ils sont, ils l'ont mérité. Frère, nous ne méritons rien sur la terre. Alléluia. Si tu es sincère, parfois toi-même tu poses la question, mais comment je suis arrivé jusqu'à ça? Comment j'ai pu étudier? Comment j'ai pu trouver ce travail-là? Mais simplement Dieu t'a fait grâce. Amen. Soyez modeste, frère, soyez humble. Même à l'église, acceptez qu'on vous dirige. C'est vrai que demain tu seras dirigeant. Dieu fait des choses comme ça. Il va te placer devant un dirigeant, à côté d'un dirigeant, pour que tu fasses comment diriger. Parce que demain, il va t'appeler à diriger. Mais quand on t'engueule, tu es fâché. Quand tu engueules, tu ne viens pas à l'église. Alors que Dieu, dans sa sagesse, il te prépare. Comment tu vois, comment on dirige? Et si tu es orgueilleux, tu es vantard, il y a ceux qui sont vantards. C'est pourquoi ils vivent au-dessus de leurs moyens. Contentez-vous de ce que vous avez. Car la vie de l'homme n'est pas passée bien. Si tu as encore des petits moyens, vis par vos petits moyens. Quand ton salaire c'est 1385 euros, tu fais toujours les sacs Chanel. Tu es orgueilleux. Maintenant, celui qui touche 500 000 euros par mois, il va acheter quel sac? Dis-toi non, pour l'instant, je vais chez Tati. Je vais chez Kata. Parce que mon salaire ne permet que ça. Et le jour où tu vas me bénir, je vais chez Chanel. Quelqu'un dit amen. C'est ça qu'il dit, frère. Et tu vois tes copines avec des Chanel, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, je ne suis pas encore à ce niveau-là. Mais ça, Tati, Kata me suffit. Mais sur demain, Dieu me bénit. Champs-Élysées. Louis Vuitton. Et puis les gens, quand ils vont te voir, les choses ont changé. Mais je suis rentré de Chine aujourd'hui. J'ai béni, c'est pourquoi j'ai changé les sacs. Mais l'orgueilleux, il veut vivre au-dessus de ce moyen. Les orgueilleux sont des gens qui se comparent aux autres, qui veulent toujours égaler les autres. Tu vas avec les moyens. Avec ton salaire, mais c'est pas sage que tu achètes des sacs Chanel, des habits Chanel. C'est pas sage. Alléluia. Avec ton petit salaire, même si tu as des sacs que tu achètes des katas, au moins dans l'école de vie, il y a des 5 euros. Mais l'orgueilleux, il a découvert. Mais juste les matures vues, il a des sacs. C'est pourquoi ne vous fiez pas à l'apparence. Ne vous fiez pas à l'apparence. Alléluia. Ne vous fiez pas à l'apparence. Va chez lui. Va voir son matelas. Mais dehors, talon Chanel, sac Vuitton. Va chez lui. Ouvre son frigo. Ne vous fiez pas à l'apparence. Quelqu'un m'a dit amen. Ne vous fiez jamais à l'apparence. Contentez-vous de ce que vous avez. Alléluia. Parce que les orgueilleux vivent au-dessus de leurs moyens. En fait, quand tu vois un orgueil dans la vie, tu commences à me dire, moi j'ai échoué. Non, tu n'as pas échoué, c'est lui qui a échoué. Tu n'as pas échoué. Amen. Vis avec des moyens. C'est pourquoi beaucoup de gens ont crédit sur crédit. C'est à cause de l'orgueil.
Parce qu'il veut toujours faire voir. Tellement les gens, il a dit qu'on puisse l'apprécier, qu'on puisse l'acclamer. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre des crédits. Mais les crédits, ça c'est l'amour. Alléluia. Mais toi qui n'as pas de crédit, tu dors tranquille. L'orgueil, c'est pas bon. Soyez des personnes humbles. Amen. Si l'orgueil précède la chute, l'humilité précède la gloire. Amen. Dieu résiste aux orgueilleux. Si tu es orgueilleux, Dieu va te résister. Vous allez voir, tu prieras, tu gêneras. Il y a des choses qui ne marcheront pas à cause de ton orgueil. Dieu va se mettre sous ta route. Amen. 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 Il y a un roi dans la Bible. Et je termine par là. Dieu lui a dit, ne maudis pas Israël. Car un peuple que j'ai béni, personne ne peut le maudire. Mais comme le roi Balak lui a donné de l'argent, il dit, va quand même maudire. Alors Dieu lui a dit, ce peuple-là, tu ne peux pas le maudire. Et c'est un peuple béni. Alléluia. Et il prit son cheval pour aller maudire Israël. Un coup de roue, le cheval ne fait plus partir. Mais l'orgueil, si on te dit laisse tomber, laisse tomber. C'est pourquoi examiner votre cœur. Amen. Il faut aller t'asseoir parfois et dire, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Tu veux écouter personne. C'est pas possible. Tu n'écoutes personne. Même ta propre femme, tu n'écoutes jamais. Même quand il y a un problème, dis simplement, tu avais raison. Mais si tu ne peux pas le faire, c'est l'orgueil. Allez examiner votre cœur. Pourquoi tu veux toujours être glorifié? Pourquoi tu veux demander pardon aux gens? Pourquoi tu ne veux pas être enseigné? Mais toi tu veux enseigner les autres. Les chevaux en couleur s'est arrêté. Il a dit un ange. Le cheval s'est arrêté. Tellement orgueilleux et corrompu. Il a commencé à frapper le cheval. Pour une fois dans la Bible, le cheval a parlé. Il dit au roi, pourquoi tu me frappes? Mais parce que tu vois pas ce que je vois. Est-ce que moi déjà, j'étais déjà désobéi? Si tu vois ce que je vois, tu me frappes là-bas. Pourquoi tu me frappes? Alors que tu leur dis, n'allez pas maudire. Beaucoup de gens souffrent aujourd'hui à cause de l'orgueil. L'orgueil n'écoute pas les conseils. Tu dis, ma soeur, n'allez pas là-bas. Frère, n'allez pas là-bas. Ne fais pas comme ça. Parce que l'orgueil, c'est monsieur et madame qui connaît tout. Il ne va pas écouter. Il y a des gens qui souffrent aujourd'hui à cause de l'orgueil. Mais soyez humbles. Alléluia. Même un enfant peut te conseiller. L'intelligence, ce n'est pas la sagesse. Mais si tu es trop orgueilleux, tu n'écouteras personne. Écoutez les gens. Allez examiner. Alléluia. Peut-être il a raison. Mais tellement ton cœur est rempli d'orgueil. Toi, tu es le conseil de tout le monde, mais toi, personne ne te conseille. Tu vas faire tout le monde t'écoute. Toi, tu n'écoutes personne. Ton orgueil dans ta famille, tout le monde est au courant. Tu n'es peut-être ni père, ni mère, ni grand frère, ni grande soeur. Orgueilleux. Tu vas tomber. Tu vas tomber un jour. Alléluia. Amen. Et ce que Paul a dit à Timothée, vous verrez dans les temps difficiles, les gens seront enflés d'orgueil. Les mots est clair, non pas orgueilleux, mais enflés d'orgueil. Tu vas être comme ça. L'orgueil, quand il est tout seul, il n'y a pas de problème. Il voit, il peut marcher comme ça. Dès qu'il voit les gens. Mais les gens t'ont fait quoi? L'orgueilleux. Il ne veut pas voir les gens. Et surtout si on commence à l'acclamer. Les gens qui t'appellent PDG, ils te mentent. Toi-même tu sais que tu n'es pas PDG. C'est parce qu'il veut sucer ton argent, il veut bouffer ton argent. Et parce qu'il sait que non, lui si tu t'appelles PDG, il va sortir l'argent. Alléluia. Ne soyez pas orgueilleux, frère. Allez prier que Dieu circoncise notre cœur. Qu'il donne un cœur simple. Alléluia. Un cœur humble. Parce que nous sommes tous des humains. Alléluia. Tous on ne sera pas riches. Tous ne seront pas élevés. Mais ne méprisez pas ceux qui sont en bas. Parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Ne méprisez pas ceux qui sont en bas. Les frères de Joseph ont méprisé Joseph. Mais le problème, ils ne savaient jamais. Quelqu'un que tu méprises, que tu combattes, que tu condamnes, peut t'aider un jour. Amen.
Soyez modestes à la vie. Bien-aimés, je comprends ça. Pourquoi soyez modestes à la vie? Amen, 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 amen. Même dans le corps de Christ. Comment tu es évangéliste aujourd'hui, pasteur, demain, bishop? Pourquoi tu as le titre? C'est l'orgueil. Parce qu'en fait, quand on dit, oh, bishop! Non! Fais le ministère. C'est le ministère des gens qui aimeraient ta grâce. Et c'est là qu'on peut commencer par t'honorer. Mais le titre, Seigneur. Alléluia. Amen. C'est l'orgueil qui nous tue l'orgueil. Et dans les temps de la fin, je termine par là. Que Dieu vous aide. Alléluia. Soyez humble. À l'église, soyez humble. On te dit fais, tu fais. Ne fais pas, tu ne fais pas. Écoute les conseils. Amen. Amen. Vous allez voir, Dieu va vous bénir. Mais l'humilité, c'est une bonne chose. Quand quelqu'un est humble, c'est qu'il dépend de Dieu. Les orgueilleux sont des indépendants. Alléluia. Des indépendants. Mais dans la vie, on n'est pas indépendant. On n'est pas toujours de quelqu'un. Soit de tes enfants, de ton père, de ton pasteur. On dépend de quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Rentrez dans le Seigneur. La grâce de Dieu Tout-Puissant vous accompagne. Que ce message vous bénisse. Alléluia. On est frères, on est sœurs. Amen. Bien aimé, dans les corps de Christ, on ne met pas en avant nos rangs. Oh, moi je suis comme ça. Moi je suis à tel niveau. Non, on est frères et sœurs. Allez dans la paix du Seigneur.